C'est le Sheikh. Ouais, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, il fait froid, c'est vrai. Journée bien méritée. Chacun essaie de faire ce qu'il peut à son niveau, à sa façon. Ben là maintenant, nosotros veramos. On dit chez nous que la carie d'antenne a de force que sur la banane. Mais parfois il faut qu'elle fasse gaffe. Parce que il arrive que la banane lui fasse regretter pourquoi elle a mangé. Non mais sérieux, il y a des choses au Cameroun terribles. Et nous passons le temps à jouer, à danser. Là encore, je suis à l'Assemblée, hein. Je viens de finir là. Et on commence encore un autre petit truc. Pour ceux qui pensent que les choses se feront, sachez que nous sommes en dictature. Sachez une chose, c'est que le Cameroun, c'est une dictature. Ce n'est pas une démocratie. En démocratie, il y a des us et coutumes pour faire des choses en démocratie. Et en dictature, il y a aussi des us et des coutumes pour faire des choses en dictature. Un dictateur, on ne le caresse pas parce que le dictateur, lui, il ne caresse pas. Un dictateur, on le chasse. Un dictateur, on le combat. On ne sympathise pas avec un dictateur. Retenez-le. On combat un dictateur, on ne sympathise jamais avec lui. En aucun moment, on ne sympathise avec le dictateur. Pour ceux qui ont la prétention de vouloir sympathiser avec le dictateur, trompent le peuple. Pour ceux qui ont l'intention ou bien la sympathie d'un dictateur, trompent le peuple et trompent ceux qui les écoutent. Le dictateur n'a point d'amis. La chose qui intéresse le plus le dictateur ou la chose qui intéresse le plus les affidés, les amis des dictateurs, c'est leur petit scamponteur, c'est leur petit poste, c'est leur petit confort. Et je ne vois pas un Gongo qui va accepter que les choses changent au Cameroun pour qu'il puisse aller en prison. Je ne vois pas tous ces ministres kleptomanes là qui vont accepter que les choses changent au Cameroun pour qu'ils puissent aller en prison. Nous avons, comment je vais dire, des adversaires de taille que nous pouvons traquer, que nous pouvons humilier. Le jour où l'éléphant commence à s'attaquer à la mouche, c'est que l'éléphant a complètement perdu sa raison d'être. Le jour où le lion chasse le rat pour pouvoir manger, c'est que le lion là est près de la mort, est proche de la mort. C'est que le lion n'a plus la capacité de pouvoir faire la chasse. Parce qu'un lion chasse une gazelle, chasse une antilope. En fait, un lion chasse un gros gibier. Nous avons tous à gagner en nous attaquant aux véritables personnes qui ont un poids important, qui peuvent faire changer quelque chose. Samuel Eto'o en est un. Il y a eu des milliers de morts au Cameroun, ils n'en parlent pas. Il y a des enfants qui sont morts hier, ils n'en parlent pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est la FECAFOOT. Eto'o viendra à Paris se pavaner, marcher, monter, descendre. Il n'y a pas de souci. Mais mon défi est toujours d'actualité. Mes frères, il fait froid. Quand on a fini de faire ce qu'on a fait, on va manger un bon petit coup. Nous travaillons. Sachez que nous n'avons pas la prétention de dire qu'on va changer les choses.
à nous seuls. C'est avec le Cameroun. Et il faut que les gens sachent une chose. Il n'y a plus aucune lutte dans la diaspora qui peut faire changer les choses tant que les Camerounais ne vont pas se lever. Et si nous ne voulons pas exciter les Camerounais à se lever, alors nous devenons des plaisantins. Je dis et je répète que ceux qui coupent les lives là viennent couper cette partie et distribuer partout. Ça entrera dans les oreilles de ceux qui vont écouter. Il n'y a plus aucune lutte et je l'ai toujours dit et je le redis. Nous en diaspora, nous avons un truc à faire aujourd'hui, c'est de maintenir la flamme de cette lutte. Mais nous n'avons plus rien, mais absolument rien à faire. C'est au Cameroun et c'est aux Camerounais de prendre leurs responsabilités. Il y a quelque chose qui s'est passé hier au Cameroun et ça n'émeut personne. On trouve cela tout à fait normal. On ne cherche pas à dire mais oh, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, on ne dit rien. Et on attend que la diaspora va faire. Oh, vous les Camerounais là. Moi, si je vais traquer quelqu'un, ce ne serait pas parce que je vais vous faire plaisir. Ce serait parce que celui que je vais traquer, cela va apporter, même si c'est un milligramme de conscientisation pour ces gens-là, cela apportera quelque chose. Je ne vais pas traquer quelqu'un parce que les gens vont écrire sur Facebook, ouais, bravo, oh, non, 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 non. Je vais traquer une personne parce que cela apporte quelque chose. Souvenez-vous d'Ernest Obama. Quand on avait fils du planteur, nous l'avons bien lavé là. Vous avez vu quand il est rentré au Cameroun, il a changé. Et vous avez vu l'hécatombe qui a suivi après. C'est ça. C'est-à-dire, attaquons-nous ainsi qui peut faire quelque chose. Et puis, nous en diaspora, nous avons fait. Et nous sommes encore capables de faire. Mais mes frères camerounais, ça doit être un tandem. Ça doit être un tandem, vous et nous. Ce n'est pas que vous allez vous asseoir, vous allez attendre que la diaspora fasse des choses. Les gens vont vous dire, non, non, on ne fait pas le matin, on ne fait pas à midi. Et demain, ils vont vous dire, non, il faut qu'on aille faire. Et vous allez vous dire, ouais, bravo, bravo, vous allez changer le Cameroun. Nous ne changerons pas le Cameroun comme ça. Nous ne changerons pas le Cameroun comme ça. Il y a un taré là qui me dit, viens au Cameroun. Je vous rappelle que ce pays-ci a été sauvé des griffes du nazisme par une personne qui se trouvait hors de ce pays. Et c'est les gens de ce pays qui se sont constitués en autodéfense, qui ont changé la donne. Ce n'est pas le général de Gaulle qui est venu le faire. Il était hors du pays quand il parlait aux Français. Et les Français l'ont écouté. Si tu n'écoutes pas, tu dégages. Les choses changeront, ça changera au Cameroun avec des Camerounais sur le terrain au Cameroun. Ce qui s'est passé hier, cela aurait été au Sénégal, mon pays. Cela aurait été au Sénégal, mon pays, comme vous dites, mon Sénégal à moi, qu'il y aurait eu des milliers et des milliers de Sénégalais hier dans la rue. Au Cameroun, c'est resté normal, c'est tout à fait normal. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso? Généralement, on dit, ah, ce sont les musulmans. Vous croyez que les Burkinabés sont des musulmans? Ce ne sont pas des musulmans, pour la plupart. La plupart des Burkinabés même, ne sont pas musulmans, sont chrétiens. Et vous avez vu comment ils ont fait? C'est qu'ils ont le courage, ils ont le cœur de se battre pour leur pays. Non, nous, on va s'asseoir, on croise les bras, on allume notre téléphone. Les King Kong, les grands combattants, les grands X, les grands Z, les grands vont faire. Vous applaudissez. Et demain, vous vous réveillez toujours dans la galère. Vous vous réveillez toujours, Paul Biya n'a pas bougé. Eh mes frères, j'ai dit, hein, je sors de là, non. Je vais encore m'asseoir tout à l'heure là. J'ai dit, hein, le pays là, comme j'ai écouté là tout à l'heure, c'est casse et on recommence à zéro. C'est cassé et on recommence à zéro. Parce que hein, les gens là ne bougeront pas. Paul Biya, même son cadavre. J'ai vu une photo hier où Paul Biya dans la baignoire, il a arrêté son soi-disant trône. Même dans sa baignoire, il se lave avec son trône. Bon, ce n'est que même sa mort. Vous n'avez pas vu Pokosi Ndoumbe qui est mort et qui remercie Paul Biya. Un mort qui remercie un vivant. Il ne rend pas grâce à Dieu, mais il rend grâce au vivant. Vous comprenez à quel niveau on a aliéné les Camerounais. Nous, moi, Calibri, je n'ai pas peur de la mort parce qu'un cadavre n'a plus peur de la mort. Je dis que le Cameroun là, il faut casser tout. Il faut...
Mettez-moi bien face, moi, je veux le brûler. Je vais le brûler. Ce n'est pas les affaires que les gens ont brûlé, les photos là. Mettez-moi bien face de moi, je vais le brûler. Agochopi. Ah oui, je vous dis la vérité. Je vais le brûler. Je suis devant la représentation. On a mangé tout à l'heure, non? Il n'y a pas de demi-mesure. Ou on combat la dictature, ou on ne la combat pas. La dictature ne se combat pas avec le balai. La dictature ne se combat pas avec le bâton. Pendant que les gens, les kalachnikovs et tout, vous venez combattre la dictature avec le bâton. Et à une guerre symétrique, il faut une réponse asymétrique. C'est aussi simple que ça. Mes frères, je vais tout simplement adresser mes condoléances les plus attristées à Maman Elisa, qui a perdu sa soeur au Cameroun. Maman Elisa, c'est dur. C'est la série noire qui continue. Mais sache que nous sommes de tout cœur avec toi. Mes condoléances les plus attristées. Mes condoléances les plus attristées à Gambot Éclair, qui a perdu elle aussi son papa. C'est dur. Tenez bon. Tenez bon. De mon moment, mais sachez que je suis de tout cœur avec vous. Mes frères, quel que soit le lobbying qu'on va faire, hein, quel que soit le lobbying qu'on va faire, ce n'est pas ça qui va changer les choses au Cameroun. Tant que nous-mêmes Camerounais, nous n'allons pas nous investir. Oui, c'est bien beau de parler, c'est bien beau de dire que le Cameroun c'est ceci. Mais quel que soit le lobbying que nous allons opérer, nous ne changerons pas les choses au Cameroun tant que nous-mêmes, nous n'allons pas, nous Camerounais, prendre nos responsabilités, descendre dans la rue. Rien ne changera. Absolument rien ne changera. Je fais attendre des gens. Et voilà, je vais vous dire bonne journée. À tout à l'heure. Le combat, c'est un ensemble. Hein. C'est un ensemble des choses qui font le combat. Tout à l'heure, la famille. Camerounais, Camerounaises, sachez que notre destin est entre nos mains, pas entre les mains du Toubab. Non. Le Toubab ne peut que nous assister après, mais c'est d'abord à nous. Assez, hein? Soya, soya, feu sur la cité. On brûle. Hey, vous ignorez quoi? Opération 1991, on brûle tout ce qu'on trouve, on casse tout. C'est comme ça qu'on traite la dictature. Même si on me donne le fusil aujourd'hui, je prends. Il y a quoi? Je vais avoir peur ou honte de dire que si ça arrive à ce niveau-là, on aura peur. Je vais avoir honte de dire que si on arrive au niveau des armes, on aura peur. On me traite déjà ici que j'achète des armes, j'ai encore peur. Quand tu es déjà mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Mouillé, c'est mouillé. Mouillé, c'est mouillé. Je n'ai pas peur. J'ai dit, hein, quand le général de Gaulle restait là, il disait aux Français, aux militaires que venez me retrouver pour qu'on aille combattre Hitler là. Qu'il a arrêté, qu'il a mis en prison. Et je vous rappelle que le général de Gaulle avait été condamné à mort dans son propre pays. Aujourd'hui, c'est un héros. Nous ne serons pas des héros, mais nous allons nous battre avec ce que nous avons comme arme pour sauver notre pays. Bonjour à tout le monde, fils du planteur. Bonjour la famille, la grande famille de la brigade anti-Sardina. Salut.